et il laissera en contrebas un mur de soutènement qui s'appellera dans le temps le mur des lamentations, qui rappellera à tous les Juifs et à tous les habitants d'Israël et de Jérusalem eh bien, que la ville avait été envahie et avait été détruite pour tenir bien entendu les Juifs dans l'humiliation. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin dans ce lieu, un lieu bien particulier. Vous pouvez découvrir la vue qui est juste derrière moi, une vue extraordinaire. Bienvenue sur la TBN francophone, la télévision de la bonne nouvelle, ici à Jérusalem, dans la ville du roi. Nous sommes heureux de vous y accueillir et j'aimerais lire avec vous un passage de l'Écriture dans Genèse chapitre 22 verset 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Voilà la deuxième fois que dans l'Écriture nous entendons l'expression Lech Lecha, va pour toi. La première dans Genèse chapitre 12, la deuxième fois dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et c'est la première fois que dans la Bible nous entendons le verbe Lehov, Ahava, le mot amour, qui est mentionné pour la première fois dans la parole de Dieu. Cette parole s'adresse de la part de Dieu à Abraham afin qu'il prenne son fils et qu'il vienne dans ce lieu de Moria, ce lieu qui est juste derrière moi, pour y offrir son fils en sacrifice. Le Moria, c'est un endroit qui figure et qui préfigure. Nous savons ce qu'il peut évoquer pour nous qui croyons, le fait qu'un père puisse offrir un fils en sacrifice. La parole de Dieu nous rappelle que pour assurer le bonheur de l'humanité, Dieu avait fait 3 choses que le péché de l'homme a rendues infructueuses. Cependant, malgré cela, le plan divin n'en a rien été modifié. Premièrement, Dieu a placé Adam en Éden, ça a été la chute. Deuxièmement, Dieu a suscité la lignée de Seth, la race s'est corrompue et ça a été le déluge. Troisièmement, Dieu a encore suscité des descendants à Noé qui attirèrent sur eux le jugement de Babel. Ainsi donc, depuis Genèse chapitre 11 jusqu'à Actes des Apôtres chapitre 2, les nations vont passer au second plan afin de permettre la réalisation du salut promis en Genèse 3. Dieu va susciter un peuple mis à part et destiné à donner au monde 1. Le témoignage de son appartenance à Dieu, 2. Les saintes écritures, nous savons qu'Israël est le saint dépositaire des oracles de Dieu, 3. Le Messie promis dans les écritures. Pour cela, Dieu va appeler un homme, cet homme c'est Abraham. Abraham depuis Our à Charan et en Canaan, la bénédiction que Dieu donna à Abraham devait s'étendre à toutes les nations de la terre. Dans Genèse 12 verset 3, Dieu dira: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans Genèse chapitre 22 verset 18, il dira: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Nous remarquons qu'en Genèse 12 verset 3, Dieu dira: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent. Ah, si les nations qui maltraitent Israël savaient à quel jugement elles s'exposent en touchant au peuple élu. Dans Zacharie chapitre 2 verset 8, il est dit que celui qui vous touche, c'est comme s'il touchait la prunelle de mon œil. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Et nous nous rappelons de cette promesse de la possession du pays qui est confirmée aux descendants d'Abraham. Dieu dit à Jacob, voyons là Abraham, Isaac, Jacob, les 3 patriarches, il s'adresse au 3e patriarche. Il lui dira à Jacob: Dieu m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à perpétuité. Mes amis, nous sommes dans un lieu qui, malheureusement, avec une seule étincelle, une seule petite étincelle, pourrait embraser la planète. Nous sommes là dans un périmètre de pratiquement 1 km² qui pourrait embraser toute la planète. Toutes les nations, toutes les religions monothéistes revendiquent ce lieu de Jérusalem particulier
où nous avons en contrebas sur le mur occidental, ce qu'on appelait autrefois le mur des lamentations, un peuple qui est encore dans la désolation car leur temple n'a pas encore été rebâti. Au-dessus de ce mur qu'on appelait le mur des lamentations, ce mur occidental, nous avons ce que l'on appelle l'esplanade des mosquées, avec le dôme d'Omar, doré bien entendu, et la mosquée d'Al-Aqsa avec une couleur plutôt argentée. Et après le dôme d'Omar, il y a un petit portique là, un petit muret avec 3 portiques. Eh bien c'est exactement là que se situe le lieu très saint, ce que l'on appelle le Moria, qui a été acheté par le roi David à Ornan. Et nous savons que ce lieu est un lieu explosif. Cependant, nous aimerions rappeler que la possession de ce pays comme de cette ville, la ville de Jérusalem, la ville du grand roi, eh bien c'est cette ville qui a été bâtie par le roi David. Et nous savons que Dieu l'a donné à son peuple Israël pour qu'elle le possède à perpétuité. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous rappeler que Israël est un peuple à part. Israël n'est pas un peuple comme un autre peuple. La Bible dit dans Deutéronome 28, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Dans le livre des Nombres, au chapitre 23, Dieu s'adresse à Balaam pour les francophones. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Et dans le livre d'Esther, Aman l'Agagite dira au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas de l'intérêt du roi de le laisser en repos. » Donc, tout comme Jonas n'a pu être digéré par le monstre marin, Israël n'a pu être assimilé aux nations parmi lesquelles il a été dispersé, après avoir erré dans la mer et comme Jonas le dira lui-même, être descendu jusqu'aux racines des montagnes. Le prophète fut rejeté sur les côtes même de son pays. Il va alors, après sa désobéissance et ses épreuves, devenir un instrument de salut pour les nations, malgré toute la sollicitude de Dieu et les soins vigilants qu'il lui a prodigués. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que la restauration d'Israël n'est pas un phénomène humain, c'est un phénomène spirituel. Dieu a permis que ce peuple puisse retrouver cette terre qui était la sienne jadis, afin que tout ce qui est eschatologique, tout ce qui est mentionné dans la parole de Dieu, tout ce qui a été annoncé puisse se réaliser et permettre la venue du Messie d'Israël, du Messie du peuple d'Israël, mais du Messie de toutes les nations. Mes amis, j'aimerais vous rappeler ce matin qu'à cause de sa désobéissance, Israël va rejeter le principe de la théocratie. Et nous savons ce qui va se passer. En l'an 70, Titus va entrer dans Jérusalem. 1 100 000 morts côté juif, 900 000 juifs vendus comme esclaves. Et puis, il restera encore quelques pierres sur cette hauteur que vous voyez derrière moi. Et les prophéties de Jérémie et de Michée vont s'accomplir exactement en 132-135 après Jésus-Christ. Après une dernière révolte de Simon Bar Korva, les Romains vont anéantir l'État juif, 500 000 morts. L'empereur Hadrien va faire passer la charrue sur l'emplacement du temple. Ce fait étant l'accomplissement de la prophétie de Michée. Chapitre 3, verset 12 nous dit « C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. » Le nom de la ville de Jérusalem sera changé en celui de Aelia Capitolina, et le nom du territoire de Judée, Samarie, Israël deviendra la Philistine, la Palestine. Pourquoi? Parce qu'Adrien se rappelle qu'Israël a connu dans son histoire des guerres terribles avec les Philistins. Et pour punir Israël, pour punir ce peuple, il donnera le nom de ce territoire de Judée, Samarie, Israël, le nom de Philistine. Nous avons l'origine là d'une présence arabe, puisqu'Adrien ira chercher en Arabie Saoudite et en Égypte des habitants de ces contrées pour les installer sur le territoire de la Judée, Samarie, Israël. Nous le savons dans l'histoire que, anthropologiquement parlant, eh bien, il n'y a aucune relation entre la présence arabe d'aujourd'hui et les Philistins d'autrefois, nous le savons. Et nous avons là une présence arabe, et nous ne voulons pas, bien sûr, prêcher qu'il faille jeter toute cette population arabe à la mer, pas du tout.
nous avons une responsabilité, ils vivent au milieu de nous, de leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Israël est dispersé parmi les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. La Bible nous parle de Luc 21, il nous rappelle qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Mes amis, voilà la liste des nations qui ont investi la ville de Jérusalem. Les Chaldéens, les Perses, les Syriens, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Sarrasins, les Ottomans, les Britanniques, les Jordaniens. Nous savons que toutes ces nations qui étaient là ont quitté le territoire d'Israël et aujourd'hui, Jérusalem est entièrement sous le contrôle du peuple d'Israël. C'est pourquoi nous sommes vraiment dans des temps difficiles, dans des temps compliqués, des temps où, bien entendu, je dirais que le Messie est à la porte, qu'il revient bientôt. Après, bien sûr, la destruction complète de la ville de Jérusalem, il ne restera pas pierre sur cette hauteur du Moria. Et les Romains avaient par habitude, lorsqu'ils investissaient une ville, d'aller sur le monument le plus important. Et là, c'était le temple de Jérusalem. Une merveille incroyable. C'était comme ce qu'il y avait de plus cher pour tous les Juifs ici. Eh bien, Adrien va complètement détruire ce qui restait du travail de Titus et il va passer la charrue sur le mont du temple, sur le Moria. Et là, vraiment, ça sera la destruction. Et il laissera en contrebas un mur de soutènement qui s'appellera dans le temps le mur des lamentations, qui rappellera à tous les Juifs et à tous les habitants d'Israël et de Jérusalem que la ville avait été envahie et avait été détruite pour tenir bien entendu les Juifs dans l'humiliation. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'un miracle extraordinaire parce que le 29 août 1897 à Bâle, un homme qui s'appelait Théodore Herzl va recevoir une vision extraordinaire. C'est la vision des ossements. Dieu dit, je vous ramènerai dans votre pays. Et aujourd'hui, alors que je vous parle en 2017 sur le toit d'une yeshiva avec une vue extraordinaire, nous voyons que la vie a repris, que Dieu a ramené ses captifs de Sion, il les a ramenés sur ce territoire extraordinaire afin que s'accomplisse la parole de Dieu en son temps. Jésus est à la porte, il revient bientôt et nous savons que finalement la restauration d'Israël n'est pas un phénomène humain, mais c'est un phénomène spirituel. Aucun ne manquera. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car la bouche de l'Éternel l'a ordonné, c'est son esprit, avec un E majuscule, qui les rassemblera. Et bien sûr, je les ramènerai dans le pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs et ils les pêcheront, une multitude de chasseurs et ils les chasseront des fentes des rochers. Nous connaissons le phénomène de l'Aliyah du peuple juif sur le territoire d'Israël. 3 formes d'Aliyah. Une Aliyah de cœur, un juif qui est touché dans son cœur et qui comprend qu'il doit revenir dans le pays de ses ancêtres. L'Aliyah de force, ces juifs qui ont été massacrés en Irak, en Allemagne, avec bien sûr le Troisième Reich et tout ce que nous avons connu dans la Shoah. Des juifs qui étaient chassés du lieu où ils habitaient et qui n'avaient plus qu'une seule ressource, celle de venir en Israël. Et puis bien sûr, cette aliyah de réflexion qui concerne ces juifs qui vivent de par le monde dans le confort et qui finalement, dans ce confort, malgré ce confort, avaient dans leur cœur ce désir de revenir sur ce territoire d'Israël. Il nous a tous été dit, pour tous les juifs de la planète, pour tous ceux qui ont fait leur aliyah et qui ont immigré en terre d'Israël, qu'on ne leur a jamais promis un jardin de roses. Jamais. La vie ici est difficile, mais lorsque Dieu nous appelle et Dieu nous a appelés à revenir dans ce pays, eh bien nous avons persévéré. Dieu nous donne la force aujourd'hui de communiquer sa parole, la parole de Dieu qui ne retourne point à lui sans avoir produit de l'effet dans les cœurs. Souvenons-nous de cette histoire à cause de l'endurcissement de notre cœur. Mais nous savons que bientôt, le Messie est à la porte, qu'il revient, à lui seul soit toute la gloire ce matin, et que Dieu nous bénisse ensemble à travers la TBN, la télévision de la bonne nouvelle, la télévision francophone pour les francophones. Que Dieu vous bénisse les uns les autres, et à bientôt sur notre antenne. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.